Dieu a une réponse à ce que tu demandes. Même si le ciel semble silencieux, même si tes genoux sont marqués d'avoir trop prié, même si tes yeux sont fatigués d'attendre, Dieu ne t'a pas oublié. Parfois, on prie avec force, avec des larmes, avec insistance, et rien ne se passe. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec autorité spirituelle. Il y a des moments où Dieu répond dans le silence. Il y a des saisons où il agit en coulisses, préparant chaque détail avec perfection. Le fait que tu n'aies pas encore vu la réponse ne veut pas dire qu'elle ne vient pas. La parole dit en Jérémie 33:3 « Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dieu est un Dieu qui entend, qui voit et qui agit au bon moment. Il connaît ce qu'il y a derrière ta prière. Il voit ce que toi tu ne vois pas. Il sait ce qui est vraiment bon pour toi. Anne a prié pour avoir un enfant. Pendant des années, elle a été humiliée, rejetée, et on aurait cru que Dieu ne l'écoutait pas. Mais un jour, quand elle n'avait plus de mots, seulement ses lèvres bougeaient, Dieu a entendu son cri et lui a donné Samuel, un prophète en Israël. Remarque bien, c'est quand elle a cessé de seulement demander et qu'elle a remis son désir entre les mains de Dieu avec un cœur sincère que le ciel a répondu. Élie, lui, fuyait. Il était fatigué, découragé, et cherchait Dieu. Et quand Dieu s'est manifesté, ce n'était pas dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. La réponse est venue dans une voix douce et tranquille, car Dieu parle à notre esprit. Il répond d'une manière que seuls ceux qui écoutent le ciel peuvent entendre. Souvent, le bruit de notre âme nous empêche d'entendre Dieu. On crie, on supplie, mais on n'écoute pas. La réponse de Dieu n'est pas toujours comme on l'attend. Lazare était mort depuis 4 jours. Ses sœurs avaient perdu espoir. Mais Jésus est arrivé et même après ce que les hommes considéraient comme trop tard, il a donné une réponse puissante. Lazare sort. La réponse de Dieu n'arrive jamais en retard. Elle arrive toujours au bon moment. Quand Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu, le Seigneur a dit qu'il ne pouvait pas voir sa face et vivre, mais il lui a permis de voir son dos. Dieu répond toujours, mais à sa manière. Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, a prié avec douleur. Il a demandé que la coupe passe s'il était possible, mais il a aussi dit « que ta volonté soit faite, et non la mienne ». Et le ciel est resté silencieux, parce que la réponse était déjà décidée. La croix était nécessaire. Et par cette obéissance, toi et moi avons reçu le salut. Peut-être que tu as prié, jeûné, crié, et tu te demandes, Seigneur, quand viendra la réponse? Et le ciel semble fermé. Mais écoute bien, le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une préparation. Dieu prépare le terrain, aligne les choses, transforme ton intérieur. Il se sert de ce temps pour forger en toi quelque chose d'éternel. Dieu répond par sa parole. Il répond par des personnes. Il répond par la paix. Parfois, la réponse est un « pas encore ». Parfois, c'est un « non ». Mais toujours, c'est pour ton bien, parce qu'il connaît ton avenir. Il voit la fin dès le début. Il voit toute l'histoire, alors que toi, tu ne vois qu'un moment. Si tu demandes quelque chose, continue de chercher. Mais apprends aussi à écouter. Apprends à discerner. Apprends à calmer ton cœur pour entendre la direction de Dieu. La parole dit en Ésaïe 30:21, « Lorsque tu prendras à droite ou à gauche, tu entendras derrière toi une voix te dire « Voici le chemin, marchez-y ». Dieu parle encore. Il guide encore. Il répond encore. Mais il faut faire taire le bruit intérieur pour entendre la voix de l'esprit. Il faut faire confiance même sans comprendre. Il faut se reposer même dans l'attente. Ta réponse est en chemin. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Même si ça tarde, attends, car cela viendra sûrement. Tu n'es pas seul. Dieu entend chaque larme, chaque soupir, chaque prière. Il est ton Père,
Et un père n'ignore jamais la voix de son enfant, même si un père humain peut échouer. Dieu, lui, ne faille jamais. Il est avec toi, il agit. Et en ce moment, à travers cette parole, il confirme dans ton cœur. Mon fils, je t'ai entendu. Ma fille, je travaille. N'aie pas peur, je suis avec toi. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, en ce moment je me tiens devant toi, croyant de tout mon cœur que tu es le Dieu qui entend, qui voit et qui répond. Père, j'intercède pour cette personne qui écoute ce message. Tu connais sa demande. Tu sais combien elle a crié, attendu, pleuré, et même quand le silence semble dominer, nous croyons que tu agis. Seigneur, apporte la paix à son cœur. Apprends-nous à te faire confiance, même quand nous ne comprenons pas. Apprends-nous à nous reposer, même quand le ciel est silencieux. Enlève toute anxiété, toute peur, toute précipitation, et remplis-nous de ta paix. Apprends-nous à discerner ta voix, à reconnaître ta direction et accepter ta réponse, même si elle est différente de ce que nous attendîmes. Je déclare maintenant au nom de Jésus que tout esprit de doute, de confusion, de découragement tombe à terre, que ta lumière brille dans cette maison, que cette personne ressente le toucher de ton esprit, que la certitude de ta présence remplisse son cœur et que la réponse vienne selon ton temps, selon ta volonté, pour ta gloire. Père, nous te faisons confiance. Tu es notre secours, notre refuge. Même si nos oreilles naturelles n'entendent rien, nous savons que tu parles à notre esprit. Merci Seigneur, car tu ne nous oublies jamais. Merci car la réponse arrive. Merci car tu es fidèle. Au nom de Jésus, nous prions, nous te remercions et nous espérons. Amen.